Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai reçue il y a un moment, mais un moment, hein, ça date de l'année dernière. J'en avais fait, je pense, une vidéo un matin, non, je me rappelle plus. C'était un lot de lampes à décharge que j'avais reçu. Il y avait aussi des lampes à incandescence dedans, donc voilà. Et il y avait de la BF Philips en 125 watts, des ballons fluorescents aussi de chez Osram en 125 watts, et j'avais aussi 14 lampes comme ça. Donc j'en ai 14, c'est comme pas mal, mais ça prend pas de place. Alors, c'est une Sylvania Relumina, donc voilà. Voilà, Relumina de 85 watts, et ça remplace justement ça remplaçait les ballons fluorescents de 125 watts sans devoir changer l'appareillage, quoi, ou sans la modifier, sans changer d'appareillage non plus. Ça servait à remplacer les lampes à vapeur de mercure sur des luminaires qui composaient, enfin qui présentaient une lampe à vapeur de mercure. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce que il y a il y a de moins en moins de lampes, de moins en moins de lanternes à vapeur de mercure. Mais voilà, mais juste pour info, ce genre de lampe-là, ça vaut cher sur les sites de grossistes, ça doit coûter 75 € pour un modèle comme ça, donc la pièce c'est pas rien. Donc du coup c'est une lampe de 85 watts qui fonctionne sur du 90 volts, du coup ça fonctionne sur la tension de sortie de l'appareillage. Donc c'est une bonne qualité d'IRC, donc 84 c'est quand même pas mal. Ça dégage une couleur, dans votre couleur de 3000 kelvin, du coup c'est du blanc chaud, fabriqué en Belgique. Oui, parce qu'en fait c'est pas de la enfin, il existe en version sodium, mais là celle-ci c'est la version céramique métallique, du coup c'est la iodure métallique, voilà, à l'intérieur, donc énergie A+, donc ça fait des très bons économies d'énergie, quoi. Et puis voilà, E27, blablabla, Made in Belgium, du coup c'est vrai qu'il est en Europe, donc en Belgique précisément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte, on va voir ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, quelques manières de brancher la lampe, hein, voilà, bon, on la branche pas, on la visse pas comme une merde. Voilà, on en sort, et là il y a un carton, donc un étui. Voilà, un étui comme ça, et vous avez le contenu qui est dedans. Alors, donc on a juste enlevé les deux petites oreillettes comme ça pour éviter de déchirer le carton, ça sert à rien. Et vraiment la lampe elle vient toute seule. Et voilà. Donc déjà la base est noire. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors vraiment, sa copie, c'est une sorte de copie de BF, donc ovoïde comme ça, mais en plus petite. C'est lourd. C'est lourd parce qu'à l'intérieur, il y a un appareillage qui va servir à convertir la bonne puissance et la bonne tension, et aussi la bonne tension, enfin tout ce qu'il faut pour que la iodure fonctionne à l'intérieur. Donc voilà, une Sylvania Relumina pour les lampes de 85 watts pour les lampes de 125 watts, fabriquée en Belgique. Donc là nous avons le bout là, qui va là, culot en 27, et à l'intérieur normalement il est censé y avoir un amorceur interne, donc une sorte de starter pour les gens. Et du coup voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va la tester, hein. Donc c'est parti, je vais amener ce qu'il faut et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, hop là, on va enlever la lampe classique. Et la différence, en fait c'est quasiment pareil, hein. C'est juste que c'est légèrement plus grand et moins gros. Mais par contre, voilà, quoique, ça va, c'est quasiment aussi, mais non, c'est la même taille, voilà. Et on va mettre celle-ci. Alors d'ailleurs, au passage, j'ai vu que, bon, mis à part quelques petites vidéos de présentation, il n'y a jamais eu vraiment de test sur ce genre de lampe-là, donc c'est parti. On va tester ça. Donc c'est parti pour le test. Je vais tout éteindre. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Donc voilà, il y avait bien un amorceur à l'intérieur. Donc j'ai passé de l'argon, du néon.
Mais voilà, elle commence à démarrer. Voilà. Comme une lampe à iodure métallique. Déjà, ça écarte déjà bien déjà. Hein. C'est tout vert, mais en réalité, je la vois, ouais, c'est un peu vert, mais c'est normal, c'est une iodure, ça commence comme ça. Puis là, elle va tourner au... ouais, c'est bien vert. Et elle va tourner au orange. Plutôt jaune. Vu que c'est du blanc semi-chaud, 3 Kelvin. Voilà, ça s'améliore. Et là, ça se termine. Enfin, en gros, ça atteint bientôt sa musée maximale. Et même des fois, de temps en temps, c'est comme comment dire, on aurait dit comme un tube fluorescent pour les gens qui voient de quoi je parle. Des fois, la lampe, elle clignote avant d'amorcer. Ça fait un tic tic tic. Enfin voilà, c'est bien spécifique. Voilà, là, ça atteint sa unité maximale. Donc déjà, ça n'a pas du tout la même couleur qu'une BF. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Et vraiment, ça éclaire beaucoup. Hein. Et ça, regardez, on voit bien les couleurs. Alors que une BF, quand ça vieillit, les couleurs ont du mal à réfléchir et à être réfléchies par le sol, le goudron. Et en plus, niveau niveau de qualité lumineuse, on n'est pas top non plus. Voilà, ça fonctionne bien et c'est limite éblouissant. Hein. Franchement, voilà quoi. Voilà, chez Sylvania. Donc franchement, c'est bien une lampe à avoir. Étant donné que bon, c'est pas, ils vont bientôt plus en faire parce que les gens, enfin, ils vont pas continuer à en faire. Dans tous les cas, s'ils continuent à en faire, ça se vend de moins en moins parce que les gens ne veulent pas se casser la tête à remplacer la lampe. Aujourd'hui, tout est, voilà, les lampes à vapeur de mercure aujourd'hui sur des luminaires, bon, les lanternes, c'est beaucoup moins répandu, donc forcément, à l'époque, ça se vendait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais ça vaut cher. Hein. Et il y a aussi la version en sodium qu'il faudrait peut-être que j'achète un jour. Et apparemment, la version en sodium, elle fonctionne, quand ça démarre, c'est tout rouge. Mais voilà. Nickel, nickel, nickel. Donc évidemment, il ne faut pas essayer de démonter la lampe quand elle est en fin de vie. À l'intérieur, c'est complètement... Voilà quoi, il n'y a rien à récupérer. Peut-être de l'appareillage, mais bon, pourquoi? Pour alimenter du 90 volts, c'est pas un balai, c'est une 230, donc ça sert à rien. Et puis utiliser pour tout casser, ça sert à rien non plus. Peut-être pour récupérer l'amorceur, mais en général, quand c'est allumé trop longtemps, l'amorceur, il arrête pas de... Comme un starter, un truc ding ding ding, et à force, boum, il n'y a plus rien quoi. Il bloque. Donc bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Voilà, je vais essayer de la débrancher, je dis bien je vais essayer pour voir, voilà. Et regardez, voilà, ça reste complètement, voilà, c'est encore incandescent, c'est magnifique parce que c'est le tube à décharge qui reste comme ça, c'est typique des lampes à ionoir métallique, voilà. Et ça s'éteint tout doucement, voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.